sur la rédaction du bail, où effectivement on a souvent des bailleurs qui essayent, donc à juste titre, pour leur profit, donc de mettre à la charge par exemple la taxe foncière, à la charge du locataire. Donc on peut essayer de négocier ça, parce qu'en général on se retrouve face à un bail, on le signe rapidement sans vérifier ce genre de petites choses qui peuvent quand même effectivement avoir une importance sur des locaux importants, et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation, alors que justement, avant de signer, il faut vérifier ce genre de petits points, comme la charge des travaux, sur les différents points à évoquer dans un bail. Moi, si vous devez retenir deux choses, c'est ça, hein, la taxe foncière et les travaux, qui c'est qui va les prendre en charge dans l'avenir. Parce que sachez effectivement que vous n'êtes pas obligé de reprendre effectivement la restauration d'un immeuble entier, hein. Ça peut être réparti entre bailleurs et preneurs. Et ça doit faire l'objet d'une négociation, bien sûr, avant la signature, parce qu'après c'est trop tard, bien évidemment. En fait, la loi a créé plusieurs types de baux en fonction des activités. Bien sûr, quand on est fermier, on ne va pas faire un bail commercial, quoique il y a certains cas où c'est possible, mais dans la majorité des cas, bon, on a trois types de baux, hein, les baux professionnels, les baux commerciaux et les baux ruraux. Donc en fonction de votre activité, effectivement, on est là pour vous conseiller, pour choisir donc effectivement celui qui s'applique à votre cas. Et ensuite, il y a différents points à contrôler avec le bailleur et le preneur. Mais sachez que ce n'est pas un contrat d'adhésion, hein, le bail, c'est quelque chose qui se négocie comme la vente. L'évolution du bail, si on est dans le cadre d'un bail commercial, bon, il est fixé donc dans les termes du bail, mais ensuite effectivement il peut y avoir une révision par indexation en fonction d'un certain indice. L'indice peut être choisi effectivement par les parties. Bon, encore, il faut qu'il fasse partie, donc qu'il ait un lien avec l'activité. Mais non, à la base, quand même, on est lié par le montant du bail fixé dans le contrat. Ensuite, si vous souhaitez le faire évoluer, il y a des procédures particulières, mais qui sont vraiment dans des cas très spécifiques. Voilà. Et ensuite, il y a par exemple également des clauses d'échelle mobile qui permettent de moduler le montant du bail en fonction du chiffre d'affaires, de l'évolution du chiffre d'affaires. Il y a plusieurs choses possibles, effectivement, ça peut être discuté parce qu'on n'est pas forcément effectivement au fait de ces choses-là et en négocier avec le bailleur. Je pense que sur une cession d'entreprise avec des salariés, il faut être particulièrement vigilant sur les contrats de travail et sur les éventuels litiges que le cédant a pu avoir avec ses salariés. Parce que parfois il y a des omissions volontaires de la part du cédant ou involontaires, et qui sont souvent source de problèmes par la suite. Donc c'est vraiment une des choses, hein, au-delà des chiffres à observer. Il faut également interroger, hein, le cédant par rapport au passé avec les salariés. Et que l'entreprise a une certaine taille, il est nécessaire bien évidemment de faire un audit, ou même le repreneur sur des tailles d'entreprise plus faibles, hein, de faire un petit entretien avec chacun des salariés pour avoir déjà un ressenti, parce que lui il vous dira déjà ce qu'il a pu se passer avec l'ancien employeur, et s'il a des revendications il vous les dira, contrairement au cédant.